Acte 5. Alléluia. Amen. Amen. Acte 12, le verset 4 à 10. Après l'avoir saisi, veuillez vous tenir debout s'il vous plaît. S'il vous plaît. Après l'avoir saisi et jeté en prison, il le mit sous la garde de 4 escouades, de 4 soldats chacune, avec l'intention de le faire comparaître devant le peuple après la Pâque. Pierre donc était gardé dans la prison, et l'Église ne cessait d'adresser pour lui des prières à Dieu. La nuit qui précéda le jour où Hérode allait le faire comparaître, Pierre, lié de 2 chaînes, dormait entre 2 soldats et des sentinelles devant la porte gardaient la prison. Et voici, un ange du Seigneur survint et une lumière brilla dans la prison. L'ange réveilla Pierre en le frappant au côté et en disant, « Lève-toi promptement. » Les chaînes tombèrent de ses mains. Et l'ange lui dit, « Mets ta ceinture et tes sandales. » Et il fit ainsi. L'ange lui dit encore, « Enveloppe-toi de ton manteau et suis-moi. » Amen. Amen. Je continue, maman. Le verset 9 et verset 10. Pierre sortit et le suivit, ne sachant pas que ce qu'il se faisait par l'ange fut réel, et s'imaginant avoir une vision. Lorsqu'il eut passé la première garde, puis la seconde, il arrivait à la porte de fer qui mène à la ville, et qui s'ouvrit d'elle-même devant eux. Ils sortirent et s'avançaient dans une rue. Aussitôt, l'ange quitta Pierre. Revenu à lui-même, Pierre dit, « Je vois maintenant d'une manière certaine que le Seigneur a envoyé son ange et qu'il m'a délivré de la main d'Hérode et de tout ce que le peuple juif attendait. » Amen. Amen. Acte 5, verset 17. Acte 5, le verset 17. Cependant, le souverain sacrificateur et tous ceux qui étaient avec lui, savoir le parti des Sudéens, des Sadducéens, se levèrent remplis de jalousie, mit les mains sur les apôtres et les jetait dans la prison publique. Mais un ange du Seigneur ayant ouvert pendant la nuit les portes de la prison, les fit sortir et leur dit, « Allez, tenez-vous dans le temple et annoncez au peuple toutes les paroles de cette vie. » Amen. 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 Asseyons-nous. Merci Seigneur. Alléluia. Amen. Le mal attend souvent le juste. Et quand il prie, le Seigneur prie. Moi, les disciples de Jésus, après sa résurrection, Jésus les apparaît à Jérusalem, dans la chambre haute. Dans Acte 5, dans Acte 3, ils ont opéré un miracle qui a choqué les souverains sacrificateurs. Et les souverains sacrificateurs étaient jaloux. Ils n'étaient pas contents. Dans Acte 3, quand tu lis Acte 3, jusqu'à 5, tu vas comprendre. Et puis si tu continues, tu comprendras. Ils ont opéré un miracle. L'homme qu'on avait laissé devant la porte d'Abel, ils sont venus, ils ont guéri cet homme. Et quand ils ont guéri cet homme, ça a créé un stimule. Vous savez, votre situation donne l'avantage à l'ennemi dans son monde. Toi, tu ne sais pas que quand tu es assis, il y a quelqu'un qui profite de ta grâce. Dieu n'a pas créé un être pauvre. Dieu n'a pas créé un être dans la souffrance. Tout ce que Dieu a créé était parfait et bon. Amen. Et ce sont les hommes qui nous rendent ridicules, mauvais, sales, pauvres, malades. C'est le travail de l'ennemi. Mais Dieu n'a jamais créé un homme malade. Tout ce que Dieu a créé est parfait. Mais quand nous regardons cet homme étant assis à la porte d'Abel, mais Pierre et Jean passent, ils trouvent qu'il y a quelqu'un qui souffre. Nous devons lui donner la vie de Jésus.
Alléluia. Ils ont dit qu'on a ni or ni argent, mais nous te transmettons ce que nous avons. Quoi? Jésus. Et quand ils ont transmis le Seigneur Jésus, l'homme s'est levé et il a marché. Je m'aimerais dire à une personne, lorsqu'on sait le vrai Seigneur Jésus, non, c'est impossible qu'on a de ces maladies, de ces démons. Non, ce n'est pas possible. Le Seigneur Jésus, en lui, il y a la guérison, il y a la vie. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Pierre et Jean, ils ont transmis ce qu'ils avaient, le Seigneur Jésus. Et cet homme s'est levé, il a marché. Dans Acte 5, on va ramasser les apôtres, on va les enfermer. Pourquoi? Parce qu'on les interdisait de parler encore au nom de Jésus. Parce qu'à cause du nom de Jésus, beaucoup de gens étaient guéris. Amen. Beaucoup de gens étaient convertis. Puisqu'ils ont prêché longtemps, mais ça ne changeait pas, ça ne touchait pas le cœur des gens. Mais les disciples de Jésus vont arriver, les apôtres. Ils vont changer la donne. Lorsqu'ils ont le Saint-Esprit, quelqu'un est en paix. Quelqu'un se sent dans la joie. Quelqu'un se sent libéré. On peut être à l'église, mais on est en captivité. On peut être à l'église, mais on est enchaîné. On peut être à l'église, mais on a les menottes. Oui. Lorsqu'on dit l'église, entre guillemets, l'église qui n'est pas l'église de Dieu, oui, vous êtes tous en captivité. Amen. Amen. Alors, quand nous regardons ici, il y a quelque chose qui se passe. Et il y a eux, dans Acte 5, on les ramasse, on met en prison. Mais l'ange de l'Éternel va venir les délivrer. Quand il finit de les délivrer, il dit quoi? Allez prêcher la parole. Le problème des chrétiens, c'est que quand on finit de vous délivrer, vous attrapez la peur. Tu n'as pas le droit d'avoir peur du démon. Amen. Amen. Et le plus souvent, les démons ont la force sur vous quand vous êtes désobéissant devant Dieu. Le plus souvent, les démons ont la force sur vous quand vous n'êtes pas là où Dieu vous a demandé de vous asseoir. Pourquoi parfois, en général, nous servons Dieu avec des sentiments? Ah, c'est mon village, ah, c'est mon quartier, ah, c'est mon pays, le pasteur, il est tout. S'il est Camerounais comme moi, je pars. S'il est Ivoirien comme moi, je pars. S'il est... ça, c'est pas de servir Dieu. En fait, vous faites votre volonté, en fait, pour vous satisfaire la chair. Mais aussi longtemps que vous n'êtes pas dans la volonté de Dieu, vous tournez à l'homme. Aussi longtemps que vous n'êtes pas là où Dieu vous a envoyé, vous tournez à l'homme. Parce qu'à cause de vos yeux, vous aimez là où on fait ce que vous voulez, on prête ce qui vous arrange. Et quand vous aimez qu'on prête ce qui vous arrange, ou on parle à votre dialecte, là ça vous arrange. Ça, ce n'est pas l'église. Ce n'est pas l'église. Parce que je suis quelqu'un parce qu'il parle mon langage. Non, mais ça ne donne pas. Mon fils est où? Il est ivoirien. Elle est ivoirienne. Elle est ivoirienne. Il est congolais. Pourquoi est-ce que vous allez servir Dieu selon elle est congolaise? Pourquoi vous allez mettre les gens autour de vous selon votre tribu? Hein? La Bible dit, quand Jésus finit de délivrer, il a dit, restez devant le temple et faites quoi? Prêcher, annoncer la parole. Nous arrivons dans Acte 12. Ils continuent, les mêmes personnes. Ils continuent encore à annoncer la parole. On les arrête, on met encore en prison. On veut même les tuer. Mais quand on intercède, l'ange vient encore libérer Pierre. Alléluia. L'ange vient encore faire quoi? Libérer Pierre. Mais quand la Bible dit, Jésus nous dit, je vous envoie parmi les loups, soyez prudents comme des serpents. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que nous, si on nous insulte parce que nous avons prêché la parole, on arrête? Non. Hein? Non. Il a dit quoi? Soyez prudents comme des serpents. C'est pas ce qu'il a dit? Amen. Dans Job 30, verset 9, il dit quoi? Maintenant, je suis l'objet de leur chanson. Et je suis en but à leur propos. Alléluia. Amen. Je suis en but à leur propos. Et Matthieu 10, verset 16 à 22. Voici, je vous envoie comme des brebis au milieu des loups. Soyez donc prudents comme des serpents, simples comme des colommes. Mettez-vous en garde contre les hommes, car ils vous livreront aux tribunaux, hein, et ils vous battront de verge
dans leur synagogue. Le verset 18, je l'ai à ma vie. Matthieu 10. Oui, verset 18, il dit, vous serez menés. Il dit au verset 18, vous serez menés à cause de moi devant des gouverneurs et devant des rois. Ce qui tue les chrétiens d'aujourd'hui, nous n'aimons pas prendre des risques. On aime Jésus, mais on n'aime pas aller le chercher. On aime Jésus, on aime ses bénédictions, mais on n'aime pas souffrir pour Jésus. On vous amènera dans les tribunaux à cause de mon nom. Sachez-le bien, toute personne qui se lève, qui décide d'annoncer la bonne parole et libérer le peuple de la captivité devient l'ennemi numéro 1 du diable. Il devient la cible à abattre. Mais la cible à abattre, mais il y a une chose qui m'intéresse. Est-ce que le fait que l'ennemi m'attaque, il a la force sur moi? Non. Est-ce que le fait que j'ai beaucoup d'ennemis, ils ont la force sur moi? Non, non. Laissez-moi vous dire, votre engagement pour Dieu forme un tour autour de vous. Votre engagement pour Dieu forme une protection pour vous. Votre détermination pour Dieu forme une protection pour vous. Le fait que vous venez à l'église quand ça vous l'arrange, vous aimez la facilité, n'aimez pas la facilité en Jésus. Et aimez ce qui est difficile. Ma fille, continue. On va Toujours dans Matthieu. Oui, c'était le 18, nous étions au verset 19. Mais quand on vous livrera, ne vous inquiétez ni de la manière dont vous parlerez, ni de ce que vous direz. Ce que vous aurez à dire vous sera donné à l'heure même. Car ce n'est pas vous qui parlerez, c'est l'Esprit de votre Père qui parlera en vous. Le frère livrera son frère à la mort et le père son enfant. Les enfants se soulèveront contre leurs parents et les feront mourir. Amen. Ne vous inquiétez pas de ce que vous allez dire à l'instant. Amen. La Bible dit dans Somme 2, verset, pourquoi se stimule? Les rois de la terre se sont soulevés contre moi et contre mon roi. Donc le fait qu'on te combat pour l'œuvre de Dieu est un bon combat. Amen. Le fait qu'on te combat pour l'œuvre de Dieu te donne une couronne. Amen. Le fait qu'on te combat pour l'œuvre de Dieu te donne une distinction. Mais le fait que vous êtes toujours en train de vouloir qu'on vous aide, et pourtant vous êtes des soldats en guerre, mais vous avez laissé les armes. Mais vous voulez combattre sans les armes. La Bible dit que quand l'Esprit, à l'instant qu'on vous arrêtera, vous dira quoi? Pourquoi? Parce que vous êtes sous l'onction et sur le Saint-Esprit et sur la révélation et sur le discernement et sur les paroles de connaissance. Amen. Quand on passe à soi, qu'on sert Dieu par la chair, on tourne à rond, on perd le temps. Amen. En tout cas, j'aime ma vie. Amen. J'aime ma grâce et je la protège. Amen. Toi, tu ne la protèges pas pour toi. Moi, je protège ma part. Amen. Vous savez, je n'aime pas même dire Amen à quelqu'un que je ne connais pas, je ne dis pas. Parce que je préserve ce que j'ai. Ce n'est pas parce qu'on te dit que Dieu t'a protégé que ça veut dire que si tu glisses, tu ne vas pas tomber. Ah oui. Le fait qu'on dit que Dieu t'a armé veut dire que toi aussi tu dois être encore plus prudent que tout le reste. Le fait qu'on dit que tu es armé, tu es couvert, les anges sont autour de toi, ça veut dire que toi aussi tu dois préserver ta vie pour que ces anges continuent à te garder. Amen. Ça ne te donne pas le droit de faire n'importe quoi parce que Dieu t'a préservé. J'aime ma vie. Je ne servirai jamais Dieu par rapport au sentiment, ni par rapport à un frère, ni par rapport à quelqu'un de mon quartier. Jamais. Parce que quand on meurt là, au ciel, là, il n'y a pas de famille. Amen. Même vous êtes mariés, couchés au lit. Même vous êtes couchés au lit. Mari et femme, le ciel va venir. Le jour arrive, Dieu va enlever la femme et laisser l'homme. Le salut, il n'y a pas de mariage dans le salut. Au ciel, ne connaît pas de femme mariée. Excusez-moi de vous dire la vérité. Je ne pars pas à l'église parce que ma femme ne veut pas. Je ne pars pas à l'église parce que mon mari ne veut pas. Tu as vendu ton âme. Le mariage a pris ta vie. Non. Si un mariage doit marcher, Jésus passe avant. Et là, il y a la paix. Amen. Si au début même ton conjoint n'est pas d'accord, mais ta détermination va le convertir. Amen. Ta détermination va le sauver. Mais tu te rassures.
Bien aimé, c'est douloureux quand on délivre quelqu'un, le lendemain on revient trouver les mêmes démons. Pourquoi? Parce qu'on t'a délivré, tu es parti entrer où il n'y a pas la protection. Les mêmes esprits recommencent. Parce que sache que quand on chasse les démons, tu dois te protéger. On chasse là, toi tu vas entrer dans une église où il n'y a pas le Saint-Esprit. Oh my God. Ils vont s'encharner sur toi, pas possible. C'était même mieux de ne pas te délivrer. La délivrance se protège. Et lorsqu'on commence la délivrance sur quelqu'un et qui ne connaît pas préserver sa vie, on peut le tuer. Amen. La Bible dit que le mal attend le juste. Mais quand il crie, le Seigneur l'en délivre. Mais je regarde Pierre. Comment on peut prendre quelqu'un, on met en prison dans Acte 5? Il continue seulement à parler. Dans Acte 12, on le prend, on met en prison, il continue à parler. Ça veut dire quoi? Il connaissait le Dieu qui servait. Quand tu connais ton Dieu, tu n'as pas peur de qui que ce soit. L'Éternel me dit, sois prudent comme un serpent. Sois prudent, je vous envoie parmi les loups. Je sais quand j'annoncerai les vérités, les gens vont se lever contre moi. Mais ça ne m'arrête pas de parler. Mais ça ne m'arrête pas de continuer. Je sais que quand je délivrerai les autres, les gens vont se lever contre moi. Mais ça ne m'arrête pas de parler. Je continuerai jusqu'à ce que je partirai. Personne ne fermera, doit fermer ta bouche. Et tu ne dois en aucun cas. Dieu te dit, va évangéliser. Tu dis que non, j'ai trop à faire. Il y a parfois, il y a un problème avec vous. Vous aimez trop l'argent. Il faut que je vous dise la vérité. Les chrétiens aiment trop l'argent. Et c'est cet argent qui vous amène dans la tombe. C'est cet argent qui vous appelle les esprits. Un bon chrétien se désintéresse des biens matériels. Vous savez même pourquoi parfois Dieu vous exige la dîme? Pour vous amener à se désintéresser de l'argent. Parce que quand il commence, il te donne 1000 euros. Il voit si tu es réglo par la dîme. Il te donne 2000. Il voit si tu es réglo. Il te donne 10 000. Pourquoi tu veux qu'il te fasse confiance si tu ne peux pas même pas payer la dîme sur 500 euros? Pourquoi tu veux qu'il te donne 100 000? C'est réservé pour ceux qui sont fidèles. Amen, amen. Dieu, l'exigence de la dîme, c'est même pour voir si tu te désintéresses déjà de l'argent. Yes. Parce que ça, c'est pas donné à tout le monde. Beaucoup de gens, quand ils ont l'argent, ils voient leur problème. Mais tu vois ton problème, mais qui? Hey, tu connais qui est Dieu? En lui donnant un dixième, lui te ramène des milliers. Mais tu pleures. Dieu te dit que va parler de moi, toi tu dis que j'ai trop de travail. C'est dans l'obéissance que tu déclares des bénédictions dans ta vie. Voilà quelqu'un qu'on arrête sur acte 4, acte 5. On le bouscule sur acte 3. Mais dans acte 10, il continue l'évangile. Pourquoi? Parce qu'il a compris. Tu as un Dieu qui est suprême. Tu as un maître suprême des démons. Il est au-dessus des démons. Il est au-dessus des maladies. Mais vous souffrez. Pourquoi? Parce que vous êtes dans la désobéissance tout le temps. En France, vous travaillez trop. Vous travaillez trop. Et vous avez oublié votre vie chrétienne. Et le roi de la bête vous a flatté, amené au boulot. Amené au boulot. Amené au boulot. J'augmente les heures. 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 Mais tu oublies que mieux vaut gagner 500 euros. Mais tu as des heures de l'église. Amen. Mais ces heures de l'église qui vont faire de toi, on va te propulser devant tu deviens mondial. Amen. Amen. Mieux vaut être en santé spirituelle et ne pas avoir l'argent dans ton compte. Amen. Que d'avoir l'argent dans ton compte et être malade spirituellement. Amen. Parce que tu as l'argent dans ton compte, tu es malade spirituellement, tes enfants sont malades, toi-même tu es malade, le corps est malade, il y a des troubles partout, on t'appelle par-ci par-là. Par contre, quand le monde spirituel est garni, tu es assuré spirituellement. Il y a la garde céleste, il y a la protection céleste, tes enfants sont assurés, toi-même tu es assuré. Et ce que tu as la paix. Amen. Bien aimé.
J'aimais chercher, j'étais une femme d'affaires. Mais quand Dieu m'a touché, j'ai laissé. J'ai laissé. Apprenez à vivre avec 1 euro pour Jésus. Amen. Pour devenir celui qui va contrôler le monde demain. Amen. On ne peut pas contrôler le monde si on n'est pas passé par le désert. Amen. Il y a des gens qui me disent que si je laisse le travail, le Seigneur me demande de laisser. Si je laisse, je vais payer. Tu as entendu bien la voix de Dieu de te laisser. De dire, laisse, tu es ma servante. Et tu t'entêtes. Et tu attends quoi? Et tu attends quoi? Et dit, tu es ma servante. Je t'appelle à tel endroit. Et tu attends quoi? Tu veux que Dieu se déplace pour te parler. C'est ça qui vous tue. Après tu dis, j'ai mal ici, j'ai cela, j'ai ceci, j'ai ça, j'ai mal à la tête, j'ai cela. Mes enfants ne m'écoutent pas, mes enfants ne font pas ceci. Mais tu es dans la désobéissance. Et ta désobéissance va descendre sur tes enfants. Et tu seras le moteur. Tu as bien vu, Dieu t'a dit quelque chose. Mais à cause de ces choses, tu tournes à rien. Peut-être Dieu ne veut même pas que tu gagnes l'argent, peut-être tu seras ministre demain. Je connais quelqu'un. Je connais quelqu'un. Vraiment, je connais les gens qui sont là aujourd'hui, que Dieu, ils n'ont même pas 5 francs, mais Dieu les prépare les grandes chaises. Amen. Amen. Vous savez, quand Dieu veut vous préparer les grandes chaises, il vous fait passer par le désert. Là où les gens vont se moquer de vous. Et c'est quand les gens se moquent de vous que vous distinguez qui est qui. Et c'est dans ça que Dieu vous donne la sagesse. Amen. Amen. Vous savez, aussi longtemps que vous avez encore à manger chez vous, vous avez beaucoup d'amis. Tant que la mamie a la nourriture, il y a encore des gens qui vont venir manger. Amen. Mais c'est quand la mamie sera vide que tu vas voir qu'il n'y aura personne qui va te rendre visite. Amen. Et là, Dieu est en train de te donner une sagesse. C'est pas vrai? C'est vrai. Aussi longtemps que tu peux donner, tu as les gens qui vont prendre. Quand tu n'as plus à donner, tu as maintenant les gens qui te regardent mal. Donc pour te dire, ces gens-là, ce ne sont pas forcément tes amis. C'est les gens qui profitent de toi. Or, si tu avais laissé Dieu te guider, personne ne profitera de toi. Amen. Alléluia. La Bible dit, la Bible dit dans Luc 10, versets 3 à 7, partez, voici, je vous envoie comme des agneaux au milieu des loups. Ne portez ni bourse, ni sac, ni souliers, et ne saluez personne en chemin. Amen. Regardez comment Dieu envoie les disciples, regarde ce qu'il dit. Partez, mais vous ne prenez ni argent, ni souliers, rien, ni veste. Oh my God. Dans quelque maison où vous entrerez, dites d'abord que la paix soit sur cette maison. Et s'il se trouve là un enfant de paix, votre paix reposera sur lui. Sinon, elle reviendra à vous. Amen. Amen. Vous comprenez le message ici? Dieu envoie aux disciples, il les envoie. Comme je vous envoie à tel endroit. Amen. Ça veut dire quoi? Hein? Soyez bénis, maman Elia. Maman, ne vous souciez de rien, je pourvoirai en chemin. Amen. Ils ont l'argent, ils ont les vêtements, mais Dieu les dit, ne prenez pas. Si vous partez pour moi, ne prenez rien. Si vous voulez pour moi, si vous voulez aller pour moi, ne prenez rien. Là où vous entrerez, on vous reçoit, vous vous asseyez, vous demeurez dans cette maison et vous laissez la paix. Ça veut dire qu'un vrai serviteur n'a pas le droit de manquer à manger. Amen. Dieu s'occupe. Mais quand vous vous souciez, qu'est-ce que je ferai demain? C'est parce que vous n'avez pas encore compris qui est Dieu. Gardez ce verset. Amen. Ne prenez rien, ni or, ni rien. Ne prenez pas ni de souliers, ni de veste, rien.
Regardez. Partez avec ce que vous avez. Dieu sait les gens qui vont envoyer devant vous pour vous habiller. Il connaît les gens qui vont vous vêtir. Il connaît les gens, quand ils vous n'auriez pas, ils vont s'approcher de vous. Il connaît quand vous en manquerez, il y a quelqu'un qui viendra. Levez-vous et faites l'œuvre de Dieu. Amen. Arrêtez d'utiliser la grâce pour faire les œuvres mondaines. Valorisez la grâce qui est sur vous. Et en même temps, honorez le Seigneur. Parce qu'il y a beaucoup de gens dans le monde qui n'ont pas ce que tu as. Amen. Mais à toi, il t'a donné. Et toi, qu'est-ce que tu en fais avec? Alléluia. Amen. Le mal va m'atteindre, mais il va me délivrer. Mais je sais que ce soir, il y a quelqu'un qui sortira de cette peur. À partir d'aujourd'hui, tu vas devenir une guerrière. Amen. Une évangéliste de feu. Amen. Un évangéliste de feu. Amen. Tu ne vas plus dormir. Aussi longtemps que tu parles de Jésus, ta vie est parlée dans le ciel. Aussi longtemps que tu parles de Jésus, les anges veillent pour toi. Aussi longtemps que tu parles de Jésus, tes enfants, le Seigneur veille. Et il dit que tu prends soin de moi, moi je prends soin de moi. Amen. Il y a même des gens qui viennent me dire qu'ils sont malades. Je dis que tu n'es pas malade. Si tu obéis à l'œuvre de Dieu, tu seras guéri. Amen. Le Seigneur me dit, il n'est pas malade, tu ne pries pas. Va lui dire de répondre à mon appel. Même, je vous dis, madame, oui, je connais plein des enfants qui ça ne va pas. Ils avaient des situations bien. Le Seigneur a cassé parce qu'il veut qu'il réponde à son appel. Amen. Vous savez, tant que tu n'es pas là où il faut, l'argent tu n'auras pas. Vous savez pourquoi? Vous comprenez, vous savez pourquoi? C'est Dieu entend, mais c'est la vérité. Les gens ne veulent pas vous dire la vérité, c'est la vérité. Parce que Dieu a peur de te donner l'argent et te perdre. Mais, quand ton cœur est à lui, il ramène l'argent. Amen. Amen. Aussi longtemps que tu retardes de donner ton cœur à Dieu, parce que celui qui a donné son cœur à Dieu est prêt à tout pour aller à l'église. Amen. Amen. Est prêt à contourner, prendre le bus, contourner, tu vois. Aujourd'hui, comme il n'y a pas eu de train, c'est difficile pour les chrétiens. Je préfère, comme il y a le direct, je reste. Mais quand tu es comme ça, tu ne veux pas payer le prix. Tu vois, tu ne veux pas souffrir. Il y a des gens qui sont quittés de loin, mais vous qui étiez à côté. Quand vous êtes sorti, il n'y a pas de train, je ne veux pas chercher le bus. Pas d'effort. Bien aimé, puisse aimer le sacrifice. Amen. Vous savez, quand on dit du sacrifice, ce n'est pas forcément l'argent. Sacrifier ton temps. Souffrir pour aller prendre quelque chose. Quand tu souffres pour aller récupérer quelque chose, tu donnes de la valeur. Amen. 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 Alléluia. Acte 18, je ne veux pas aller beaucoup. Acte 18, verset 8 à 10, il dit cependant, Crispus, le chef de la synagogue, crut au Seigneur avec toute sa famille. Et plusieurs Corinthiens qui avaient entendu Paul crurent aussi. Et il fut baptisé. Wow. Et le Seigneur dit à Paul en vision, pendant la nuit, ne crains point, mais parle et ne te tais point. Alléluia. Amen. Paul était menacé. Paul était menacé. On a commencé à le nuire. Pourquoi? Parce qu'il est venu avec la vérité. Et le Seigneur lui dit, car je suis avec toi et personne ne mettra la main sur toi pour te faire du mal. Parle, car j'ai un peuple nombreux dans cette ville. Oh Jésus, le Seigneur vient rassurer son serviteur. Ne t'étais point, n'aie pas peur. Moi je veillerai sur toi. Et le Seigneur est en train de s'adresser à quelqu'un. Il dit qu'il veille sur toi. Ils ont projeté le mal et ça quitte ce soir. Amen. Ils ont projeté la détresse, ça quitte ce soir. Amen. Ils ont projeté la rétrogradation, ça quitte ce soir. Amen. Ils ont projeté l'échec, ça quitte ce soir. Amen. Ils ont projeté la peur, ça quitte ce soir. Amen. Même le fait que tu ne réponds pas à l'appel, parfois c'est les chaînes sur les pieds. Je brise les chaînes. Je brise les chaînes. Je brise les chaînes. Je brise les chaînes. Au nom de Jésus. Acte 12, verset 23 avec 4 nous dit quelque
chose. Au même instant, un grand ange du Seigneur le frappa parce qu'il n'avait pas donné gloire à Dieu. Et il expira, rongé des vers. Cependant, la parole de Dieu, Karabadoshi, c'est qui? Hérode. C'est celui qui combattait la parole, qui combattait les disciples. Il a mis en prison. Quand Pierre est sorti de la prison, il a été tué. Ce soir, tes ennemis vont mourir. Ce soir, tes ennemis vont mourir. Ce soir, quand tu regardes mon toit, ça se dirige vers ton ennemi. Celui qui te tenait en captivité, c'est la fin de sa mission. Celui qui avait dit que tu n'annonceras jamais la parole, je le détruis. Il est renversé ce soir. Il est détruit ce soir. Il est renversé. Je le déracine de ta vie. Je l'écrase de ta vie. Je le détruis de ta vie. Au nom de Jésus. La Bible dit, quand l'ange était sorti Pierre, Hérode est frappé. Hérode est frappé de mort. Amen. Amen. Ça veut dire tu as peur de quoi? Tu as peur de quoi? Tes ennemis, ils jubilaient quand tu n'es pas dans la présence de Dieu. Laisse-moi certains écrits qui trompent les gens. Amen. Que te touche ou pas, tu sors d'ici délivré. Amen. Amen. Que je te touche ou pas, parce que ce n'est plus moi qui agis, c'est le Seigneur qui agit. Il est en train de connaître la pensée de vos cœurs. Il connaît les douleurs que vous êtes entrés ici avec. Il est en train de travailler dessus. Amen. Et je sais, j'ai une forte conviction. La Bible dit qu'après la mort d'Hérode, la parole s'est répandue partout. Tous ceux qui sont l'obstacle de l'évangile dans votre vie, ils vont mourir ce matin. Ils vont mourir ce matin. Ils vont mourir ce matin. Les troubles qu'ils avaient déposés dans ta vie, je ramasse, je les restitue. Je ramasse, je les donne. Tous les arbres qu'ils ont plantés dans ta vie, je déracine. Je déracine. Je déracine. Au nom de Jésus. Et la Bible me dit, my God. Dieu dit à Paul, n'aie pas peur. N'aie pas peur. Personne ne mettra la main sur toi. Je m'adresse à toi ce soir. À partir d'aujourd'hui, personne ne te touchera. Amen. Celui qui s'élèvera, celui qui dansait constamment devant toi, c'est la fin de sa mission ce soir. C'est la fin de sa mission ce soir. Vous avez dit, celui qui me croise a croisé David. Ça veut dire que lorsque David tombe, Goliath danse, quand il croise David, il meurt. Et je sais que beaucoup de Goliath vont mourir ce soir. Ils vont mourir ce soir. Ils vont mourir ce soir. Ils vont mourir ce soir. On sort de là. C'est lui qui te faisait peur. C'est lui qui tourmentait ta maison. Je déclare que c'est la fin de sa mission. C'est la fin de sa mission. C'est la fin de sa mission. C'est la fin de ma mission. Oh non, je vais te dire quelque chose. À chaque fois que tu es sur place, on t'éloigne de ta destinée. À chaque fois que tu es distrait, on t'éloigne de ta destinée. Je vais te montrer. Le diable ne vient pas d'un coup te renverser, non. Le monde t'intéresse. Et tu empruntes les voies que Dieu ne t'a pas ordonné d'emprunter. Ça, c'est le rôle du diable. Il te distrait. L'arme le plus important du diable, c'est la distraction. Il ne faut jamais faire la prière sans demander, Seigneur, éloigne-moi de la distraction. Parce que la distraction t'éloigne de ta destinée. La distraction t'éloigne de ton chemin. La distraction te fait perdre le temps. La distraction crée la rétrogradation. La distraction crée la stagnation. Tu es toujours sur place. Tu tournes. Quand tu commences, il t'amène la distraction. Tu recommences encore à zéro. Et tu vas à gauche, tu vas à droite. Mais ce soir, je vais déclarer quiconque se tient ici, qui a un esprit de distraction, je commande la distraction de partir. La distraction ne sera plus jamais ton partage. La distraction ne sera plus jamais ton partage. Au nom de Jésus. Merci Seigneur. L'Éternel a dit, je suis avec toi. Amen. Amen. Car personne ne mettra la main
Et si tu as permis que tu montes ici aujourd'hui, non, personne ne mettra encore la main. Le Seigneur, à partir d'aujourd'hui, soit avec toi. Il a l'œil sur toi. Il veille sur toi. Je déclare que le regard de Dieu ne se baisse plus. Au nom puissant de Jésus. Amen. Jacques 5, verset 10. Prenez mes frères, prenez frères, pour modèle des souffrances, de patience, les prophètes qui ont parlé au nom du Seigneur. Vous voyez? Prenez quoi pour modèle quoi? La souffrance. Oui. Vous comprenez? Vous comprenez? Prenez pour modèle la souffrance. Bien-aimé en Jésus, accepte payer le prix pour mieux servir Dieu. Et bizarrement, c'est quand vous êtes dans les mauvaises églises que vous payez le prix. Mais quand vous voyez une bonne église, vous vous vendez. Le Seigneur me montrait une scène aujourd'hui. Il me dit, depuis le temps de depuis l'ancien temps, c'est ce qui est mauvais qui pousse vite. Ce qui est mauvais réussit beaucoup. Amen. Amen. Ce qui est mauvais réussit beaucoup. Je dis, Seigneur, il me dit, je vais te montrer. Il m'a montré là où il y a les bonnes églises et là où il y a les fausses églises. Il m'a montré aussi une bonne église et la boîte de nuit. Il dit, regarde. Il a pris une mauvaise église, il a mis à côté de moi, c'est rempli. Il dit, regarde, regarde. Ils sont pleins là-bas. Tu vois, il m'a montré une église. C'était dans une montagne. Mais l'église là était bien. Il y avait les gens dedans. Il n'y avait pas les gens. Mon peuple, il dit, mon peuple aveugle. Il dit, tu sais pourquoi? Parce que le diable combat ce qui est bien. Il combat ce qui est bien, mais mon peuple, mais ceux qui m'appartiennent sont peu. Il y a beaucoup d'appelés, mais peu d'élus. Et beaucoup sont à l'église pour faire la face, mais ils n'appartiennent pas à Dieu. Et beaucoup disent qu'ils ont le nom de Jésus, et beaucoup même de sorciers prennent le nom de Jésus pour opérer. Il m'a bien montré. Beaucoup de femmes sorciers, des vieux sorciers, ils aiment les églises pour aller voler la grâce des gens. Ils aiment quoi les fausses églises. S'ils entrent ici là, tu montes la prière quand il ne revient plus. Il ne revient plus, il va venir, et il ne peut plus revenir. Mais si c'est qu'ici il n'y a pas de feu, oh, il va chercher ses frères. Maintenant, là, ils sont là en connivence avec le pasteur. Vous qui venez, vous êtes la viande. Vous êtes là, il n'y a rien. Et quand j'ai vu cela, le Seigneur m'a dit, c'est triste. Hein? J'ai vu dans la boîte de nuit, il y a du monde jusqu'à. Après, il s'en va faire l'accident, il meurt. Mais celui qui est dans une bonne église, il sort, il repart dans sa maison et il revient calmement. On sort, on les évangélistes, ils entrent, ils regardent, ils repartent. Il repart là où il y a le faux, il s'asseye. Dieu dit depuis, ce qui est bon est rare. Amen. Amen. Et ce sont des gens qui ont les yeux qui déterminent ce qui est bon. Et ce sont des élus de Dieu qui déterminent ce qui est bon. Ne soyez pas surpris que vous ne soyez pas nombreux à connaître la grâce. Amen. 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 Merci Seigneur. La Bible dit dans Exode 11, verset 2. Parle au peuple pour que chacun demande à son voisin et chacune à sa voisine des vases d'argent et des vases d'or. L'Éternel fit trouver grâce au peuple aux yeux des Égyptiens. Moïse lui-même était très considéré dans le pays d'Égypte, aux yeux des serviteurs de Pharaon. Verset 1. Psaume 110, verset 1. Alors, je vous Parole de l'Éternel à mon Seigneur. Assieds-toi à ma droite jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied. Assieds-toi où? À ma droite. Avec quoi?
Reste sur le vrai chemin. Reste sur le bon chemin. Aussi longtemps que tu es sur le bon chemin, tu es assis, tes pieds sont sur tes ennemis. Aussi longtemps que tu es sur le bon chemin, tes pieds sont sur tes ennemis. Mais quand tu quittes sur le chemin, les ennemis, tu les libères, et ils montent sur toi. Ce qui te tue, c'est parce que tu n'es pas sur le bon chemin. Et une fois que tu n'es pas sur le bon chemin, tu laisses accès à l'ennemi de prendre le pouvoir sur toi. Assieds-toi ma droite jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marche-pied. Où es-tu? Tu es parti où? Tu es en train de chercher l'argent. Depuis que tu es né, tu cherches l'argent, tu n'as jamais eu l'argent. Tu n'as pas compris que c'est Dieu qui peut te donner l'argent. Attends, tu as combien de boulot? On te vit ici, après tu vas chercher l'autre. On te vit, après tu vas chercher l'autre. Pour le boulot, tu as l'heure. Pour Jésus, tu viens en retard. Pour le boulot, tu respectes ton patron. Mais pour le pasteur, tu ne respectes pas. Vous voyez comment vous faites le contraire des choses? Or, c'est Dieu qui peut te donner le pouvoir, l'autorité d'aller dominer sur tes ennemis. Et d'aller dominer même sur ton patron. À chaque fois, Jésus te donnera le meilleur poste. Amen. Quand tu vas connaître parler de lui, il te positionnera en tête pour que tu parles de lui. Pourquoi tu veux qu'il te positionne en tête si toi tu as fermé ta bouche? Tu n'es même pas capable de dire à quelqu'un que Jésus est bon. C'est Dieu. Pourtant c'est vrai. Est-ce que tu te rends compte de tes erreurs? Tu te plains, tu dis oui, l'ennemi, les ennemis, maman on m'attaque beaucoup. Et est-ce qu'ils sont plus forts que Dieu? Non. C'est toi-même qui s'attaque. C'est toi-même. Pourquoi? Parce que tu es quitté là où Dieu t'a fait asseoir. Dieu t'a donné quelque chose, mais tu as laissé cette chose-là. Tu penses que tu n'es rien. Tu as tellement abandonné que l'ennemi s'occupe tellement de toi que toi maintenant tu te sujettes. Tu vois? Et je vais encore vous dire quelque chose. Les démons ne vont pas n'importe où. Quand tu vois quelqu'un que le démon a ciblé et venu s'asseoir dedans, c'est parce qu'il y a une grâce énorme et que tu as négligé, le démon a négligé. J'aimerais vous dire quelque chose. Toutefois que tu te lèves en Jésus, tu deviens la terreur de l'ennemi. Pourquoi? C'est pourquoi l'ennemi veut que tu t'asseyes et lui s'occupe de toi. Amen. Mais il ne veut pas que tu te lèves et s'assoies dans l'index. J'aimerais te dire quelque chose ce soir. Ce matin, il faut chercher un endroit. Assis-toi à la droite de Dieu. Tu es en train de recevoir une délivrance. Mais pour la préserver, tu deviens une évangéliste de feu. Un évangéliste de feu. Tu parles de Jésus partout. On s'en fout, on t'attaque, tu t'en fous. Tu continues, vous m'attaquez, je viens, on prie. On m'a attaqué, appelez-moi pour ça et prier. On t'attaque, écris-moi, envoie un message. Oui, j'ai prié pour ça. Et ça va te renforcer. C'est dans les attaques-là que tu deviens fort. C'est dans les attaques-là que tu deviens une guerrière. C'est dans les attaques-là que tu as le discernement. C'est dans les attaques-là que tu as une sagesse. C'est dans les attaques-là que tu es distingué. C'est dans les attaques-là que tu te connais toi-même. C'est dans les attaques que tu te distingues parmi les autres. Sans les attaques, tu ne sauras même pas qui tu es. Il te faut les attaques pour que ta destinée sorte. Pour que Jésus puisse aller à la croix, il a fallu qu'on le livre à la croix. Il a fallu qu'on le livre. Il n'est pas parti de lui-même. C'était pour nous montrer que tout ce que nous pouvons vivre comme épreuve, ça concourt pour notre élévation. Toute chose concourt pour le bien de ceux qui aiment le Seigneur. Je me rassure si j'aime Dieu. Je me rassure d'aimer Dieu. Et si on aime Dieu, on fait qu'on obéit à sa parole. Si on aime Dieu, on fait qu'on respecte ses commandements. Si on aime Dieu, on fait qu'on marche comme il veut. Si on aime Dieu, on fait qu'on ne prend pas les décisions selon nos plaisirs, nos désirs. On prend les décisions selon lui. Même si ça ne nous plaît pas. Les décisions qui viennent de Dieu, parfois ça ne nous arrange pas. Mais nous sommes appelés à obéir. Parfois ça ne nous arrange pas. Les décisions de Dieu ne sont pas forcément ce que nous aimons. Les décisions de Dieu sont parfois dures.
Mais nous devons le suivre parce qu'il est notre maître. Quand tu as maître, quand tu vas au lieu de ton service, il y a des postes qu'on te donne, tu n'es pas d'accord. Mais tu acceptes parce que tu attends l'argent à la fin du mois. Quand c'est Jésus, tu refuses. Tu ne sais pas que l'argent de Jésus est plus grand que celui que ton patron te donne tous les mois. Quand c'est lui qui veut te donner, il t'élève, il te donne la paix de cœur. Il élève tes enfants, il élève ta famille, il te couronne, il te positionne, il te donne une fierté. Tu n'es plus n'importe qui. Tu reçois l'assurance. Pourquoi aujourd'hui tu es devenu la plus... Tout le monde crache sur toi. Tout le monde te regarde comme... C'est parce que là où tu es assis, tu n'appartiens pas à cet endroit. Voilà, la Bible dit que le monde ne peut pas vous aimer parce que vous n'êtes pas du monde. Vous n'êtes pas du monde. Si vous êtes là où il faut, on va vous aimer. Et Christ va permettre. Et d'ailleurs, pourquoi vous voulez qu'on vous aime? On ne va pas trop vous aimer. Parce que si vous êtes dans la vérité, on va vous persécuter. Et c'est cette chose qui vous élève. Vous allez remarquer bien, tous ceux qui aiment la vérité, on les déteste. On les déteste. Amen. Tous ceux qui aiment la vérité, on les déteste, on ne les aime pas. Amen. Et c'est depuis le temps. Tous ceux qui crachent la vérité, on ne les aime pas. Amen. Tous ceux qui viennent délivrer, on dit que tu es qui pour venir nous délivrer. Alors j'aimerais te dire ce soir, à partir d'aujourd'hui, Seigneur dit que je vais regagner ma place. Je vais regagner ma place. Parce que quelqu'un n'a pas compris la délivrance de ma fille Aline. Le Seigneur était en train de la chicoter. Il y avait en même temps la délivrance, il y avait la correction de Dieu. Vous n'avez pas compris. C'est pas ça ma fille. Il y avait la délivrance, mais il y avait la correction parce que Dieu l'aime. Et c'est quand Dieu t'aime qu'il te corrige. Il y avait la délivrance, mais il y avait la correction de Dieu. Dieu dit, viens là où je veux. Reste où je veux. Fais mon œuvre. Je t'attends. Tu fais quoi? Qu'est-ce que tu attends? Dieu veut qu'elle se lève. Et aussi longtemps qu'elle ne se lève pas, elle va dans le ça va, c'est que ça va surmonter jusqu'à tu vas manquer ou me poser la tête. Prie même comme tu veux. Et il y a des prières que Dieu ne regarde pas. Dieu veut que tu fasses sa volonté. Parce que quand tu connais la volonté, tu ne le fais pas. Tu connais la vertu, tu ne le fais pas. Tu es contre Dieu. Et c'est très difficile quand c'est Dieu qui te combat. Qui va prier pour toi? Hein? Quand c'est Dieu qui te combat, qui va prier pour toi? Prie comme tu veux. Va voir tous les prophètes qui posent même la tête. Elle va rien donner. Il faut éviter que c'est Dieu qui te combat. Il ne faut pas avoir de problème avec Dieu. Cherche à avoir la paix avec Dieu. Je m'adresse à vous tous. Hein. Il y a des grandes destinées en ce lieu que je suis en train de voir. Mais c'est la désobéissance qui vous tient sur place. J'entends bien quelque chose. Et mon fils dit, la même chose, le Seigneur est en train de me dire de concernant. Oui, tu dois te lever. Tu dois te lever. C'est ce qu'il me dit depuis que je suis là. Tu dois te lever. Prends ta famille. Voyez ta famille. Levez-vous. Répondez au ministère. Elle, c'est une évangéliste. Elle va à la maison. Vous voyez là? Hein? Tant que vous ne respectez pas ce que Dieu veut, ça crée plutôt les ennuis. À un moment, vous sentez comme si votre corps lâche, tout vous énerve. Vous ne comprenez pas ce qui se passe. Il y a des moments de confusion comme ça arrivent. C'est Dieu qui est en train de agir. Amen. Amen. Je vais conclure avec le verset qui était dit ça. On repart dessus. Je conclue avec le message si on va continuer. Oui. Exode 11. Verset 2. Exode 11, le verset. Verset 2. Il dit. Parle au peuple. Oui. Pour que chacun demande à son voisin. Ça, c'est ce qu'on parle au peuple. Les gens qui étaient en captivité, qui ont travaillé la captivité 430 ans. C'est pas ça? Yes. Ça là, tu vas voir, lève-toi. Il y a quelque chose qui se passe. C'est ça que je vous prêchais tout à l'heure.
Quand tu sors de la captivité, quand on te met en captivité, on te met avec tous tes biens. Mais quand tu sors de la captivité, tu sors comment? Chargé. Et ils ont trouvé faveur. Oui, ils ont fait quoi? L'Éternel fit trouver grâce au peuple aux yeux des Égyptiens. Alléluia. Amen. Je vais parler ce soir. Il y a quelqu'un qui est entré en ce lieu en captivité, dans la détresse. Que le Dieu qui a libéré l'or des Hébreux, l'or, les biens des Hébreux, te libère, tu récupères tout ce que tu as travaillé depuis des années en captivité. Tu rentres en possession de ce que tu as travaillé depuis des années. Je déclare que tes finances sont relâchées. Tes conteneurs sont relâchés. Tes entreprises sont relâchées. Tes entreprises sont relâchées. Tes entreprises sont relâchées. Tes entreprises sont relâchées. Au nom de... Je vais déclarer, avant de sortir là où on t'avait fait asseoir, tu prends tout ce qui t'appartenait, y compris ce que tu as travaillé là-bas depuis des années. J'ai vidé la compte bancaire. Je vide la compte bancaire. Au nom de...